Hello everybody, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous parler de séries. Ça fait super longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo et je ne l'ai pas faite comme vous l'avez constaté. Mais là j'ai vu tellement de trucs super sympas qu'il faut que je vous en parle. Je suis vraiment désolée pour les intros musicales, karaoké, de ouf que je vous faisais avant. En fait, c'est à cause des droits d'auteur. Vu que là, YouTube, ils sont en train de faire des... Enfin, il y a une nouvelle loi, je crois, l'article 13, si je dis pas de bêtises, où ils sont super à cheval par rapport aux droits d'auteur. Et ça me saoule à chaque fois, en fait, d'avoir des problèmes de recevoir le fameux mail. Et j'ai peur qu'à un moment donné, on me fasse un truc à mon compte à cause de ça. Et en plus, je ne peux pas monétiser mes vidéos. Même si ça me rapporte pas beaucoup, c'est toujours ça de gagner. Pour moi, ça me fait mes courses sur Amazon. Vous savez que j'aime trop Amazon. Donc, let's go! J'en ai tellement dont j'ai envie de vous parler. C'est pour ça qu'on va commencer direct. First, je vous ai déjà dit, oui, je sais que tout le monde, quasiment toute la planète a déjà regardé Game of Thrones, mais moi je n'ai pas voulu. En fait, je déteste les effets de mode de série. Quand tout le monde parle d'un truc mais qu'on en parle trop, genre j'ai été spoilée sur la saison 5 de Game of Thrones alors que j'avais même pas regardé jamais de ma vie, mais je savais que ça allait se passer alors que j'avais regardé de ma vie et je n'en pouvais plus que tout le monde en parle. Oh, t'as pas regardé Game of Thrones? Oh mon Dieu, mais t'es trop nulle. Non, je ne regardais pas Game of Thrones. Jusqu'à ce que j'aille en vacances avec des amis. On regarde parce qu'ils sont malades. Enfin, il y en a un qui est malade. Et c'est la saison 4 ou 5. Et j'étais là, mais lui c'est qui en fait? Et lui il a fait quoi lui? Mais elle c'est qui? Et quand plus il m'expliquait, puis je me disais, ah ouais d'accord. Et là je me suis dit, il faut absolument que je regarde. Du coup je suis rentrée à Alger. La première chose que j'ai faite, j'ai regardé Game of Thrones à la chaîne. Ensuite ma soeur avec moi s'y est mise. Du coup tout l'été ensemble on a maté les épisodes et j'ai tout bouffé. Voilà, donc là j'ai fini, je suis comme vous maintenant dans l'attente de la 8e et la dernière saison. Oh. You know nothing, Jon Snow. J'aurais pu jouer dedans. Amina Labo dans Game of Thrones. C'est pas mal. Lord Commander of the North. Je vais parler des séries que je mate vraiment en ce moment. Je vais parler rapidement de mes séries préférées de tous les temps, qui sont Suits. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est l'histoire de deux avocats dans un cabinet d'avocats, genre de ouf à Manhattan, je crois, si je dis pas de bêtises. Et la série, elle est dingue. Nous avons ensuite How to Get Away with Murder. Ça aussi, vous en avez tellement parlé. Le personnage principal est une avocate qui est spécialisée donc dans tout ce qui est meurtre. D'ailleurs, je sais pas comment on appelle ça, le droit du meurtre. Et donc elle a une équipe de jeunes étudiants, stagiaires en fait, qui bossent avec elle et ça part complètement en cacahuète. Et c'est ouf, le suspense, il est dingue. Ça, en fait, c'est toutes les séries que j'ai finies et qui sont en suspens et j'attends la nouvelle saison. D'ailleurs, Suits, ça devrait être 26 janvier. Yes. Nous avons aussi Orange is the New Black. Of course. La base. Je vais quand même vous dire l'histoire. Donc, c'est des meufs qui sont en tôle. Voilà. Simplement, et c'est super cool. Voilà, ça va être pour les plus connus. Ça dont on a le plus entendu parler. Ensuite, il y a mes découvertes sur Netflix. Quand je dis Netflix, pour ceux qui ont Netflix, c'est cool, mais il faut aussi les avoir bien sûr en streaming sur Internet. La première, c'est une série qui m'a complètement retourné le cerveau. C'est pas une série en fait, c'est une série documentaire qui est dinguissime. Ça s'appelle The Keepers. The Keepers, c'est quoi? C'est l'histoire d'une nonne qui se fait tuer. Et ensuite, on découvre toute l'affaire qui se passe autour. Donc, c'est dans une école religieuse pour filles. Et bien évidemment, vous avez un prêtre pédophile. Et l'histoire est... Je me rappelle, j'ai vu le dernier épisode dans l'avion. J'ai pleuré. Je vous jure, j'ai pleuré tellement cette histoire m'a touchée en fait. Parce qu'on apprend tellement à connaître les différents personnages, qui sont donc des vraies personnes, surtout celles qui meurent. My goodness. Comment elle s'appelait d'ailleurs? Catherine Cesnick. Ah oui, et ce qui est le plus ouf de chez ouf, c'est comment l'histoire est racontée par une victime qui parle en fait et qui raconte toute l'histoire et c'est une vraie dame genre 40 ans après. C'est un truc de ouf, ouf. Je voulais juste le résumé qui est écrit là. 2 anciennes élèves se lancent dans une enquête acharnée sur une affaire jamais élucidée. Le meurtre de sœur Catherine Cesnick à Baltimore en 1969. Je vous dis, c'est un truc à regarder absolument. Les âmes sensibles, s'abstenir. C'est vraiment... c'est complicado au niveau émotion. Nous avons aussi How to Make a Murderer. Ça aussi, c'est une histoire vraie d'un jeune mec, Steven, qui se retrouve accusé, je crois au début c'est d'un viol, un truc comme ça. Et il s'avère qu'en fait, il se peut que ce soit la police qui l'ait piégé parce qu'apparemment la police a un truc contre sa famille. Le mec reste 12 ans en tôle pour finalement être innocenté, ressortir. Sauf que quelques semaines après, il est réaccusé de meurtre et là ça part en cacahuète de ouf. Et en fait, ce qui est horrible, déjà, bon, on suit des témoignages, on suit des trucs, des revirements où en fait tu sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et genre t'es là, t'es mal pour lui, après tu dis oui mais ça se trouve c'est vrai. Et puis en fait toute la série du coup c'est aussi une espèce de série doc parce qu'en fait aux États-Unis ils filment dans les tribunaux, ils filment.
Donc on voit vraiment les témoignages, même les différentes personnes donc, qui agissent, les témoins et tout, ils parlent face caméra. Et vraiment toute l'histoire, on est là, mais c'est lui. Oh, c'est lui. Franchement, c'est lui. Nanana. Après, c'est là, non, mais en fait, c'est pas lui, Mskin. Mais arrêtez de machin. Et en fait, t'es tout le temps entre les deux et tu sais jamais la vérité. Et c'est horrible. C'est vraiment un truc aussi qui te tient comme ça et qui te... Ça met pas mal à l'aise, mais c'est lourd. Je l'ai pas fini, la vérité, parce que comme je dis, à un moment donné, c'était trop, ça m'a gavé. En fait, quand je commence une série, je regarde jusqu'à la fin. Et là, je regardais tellement qu'à la fin, ça m'a... Et en fait, on compatit réellement. Ah ouais, j'ai oublié cette série qui est dingue aussi. Toujours, on est dans les mêmes registres. Criminel, meurtre, machin. Les génies du mal, c'est aussi sur Netflix. Il n'y a qu'une saison pour le moment et c'est 4 épisodes. Et là aussi, nous avons une histoire vraie. Pareil, en fait, c'est un mec, il braque une banque, je crois, et puis il se retrouve dehors, en fait, avec un explosif autour du cou. Et ce qui est horrible, c'est que cette scène est aussi filmée par les flics. Et pas, en fait, il leur dit, voilà, j'ai une bombe, ça va exploser, on sait pas trop, c'est vrai, c'est pas vrai, machin. Pas vous, le mec, il tombe. Et donc, ils essayent de faire toute une enquête pour savoir en fait ce que le mec il fout là. Et c'est une histoire de ouf aussi où t'as en fait des gens un peu psychos. Et la meuf aussi, la meuf qui du coup apparaît à un moment donné, et en fait elle est complètement starbouze. Vraiment les mecs, les psychos à l'américaine là où tu sais... What? Bon, le seul film de ma liste, c'est Bird Box. Tout le monde en a entendu parler. Il y a même des inspirations make-up qui se font aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était une série au début. J'avais pas compris. Et c'est quand j'ai commencé à regarder, j'ai vu le truc qui durait 2 heures. C'est Hyper Space. Mais vraiment à voir. Hyper Space. Il est super bien fait. Sandra Bullock, moi, je l'adore de ouf. C'était mon actrice préférée à l'époque de Speed, déjà. J'avais vu Speed, j'étais tombée love de elle et Keanu Reeves. Mon Dieu, je sais pas, je l'aime trop. Tous les films qu'il fait, je le trouve absolument incroyable. John Wick. John Wick les hommes. John Wick les hommes. Tout ça pour dire que déjà elle est géniale, elle, et puis l'histoire elle est trop chelou. C'est une espèce de force. En fait, on sait pas si c'est un démon, on sait pas si c'est un truc chimique, tu sais pas. Mais quand tu le regardes, apparemment, c'est en gros ton pire cauchemar qui est face à toi. Et du coup, les gens se suicident. Ils ont les yeux comme ça qui partent en cacahuète et injectés de trucs bleus, noirs. Et il se tue. Et en fait, elle avec ses 2 gosses, elle essaye de fuir. Voilà, j'en dis pas plus, c'est super cool. Ensuite, la série You. Moi, c'est ma pote qui m'en a parlé. C'est l'histoire d'un stalker. Donc, c'est un harceleur. Ce qui est ouf, c'est qu'on s'attache de malade à l'harceleur. C'est un psychopathe, le mec, c'est un sociopathe. Mais franchement, je le kiffais de ouf et je trouvais trop mignon. Et limite, t'as envie de te dire, vas-y, si tu veux, harcèle-moi. Vas-y, viens, harcèle-moi. Le mec, il est obsédé par la meuf, c'est trop bien. C'est là où tu dis, mais en fait, c'est trop bien, elle a trop de la chance. Mais en fait, c'est un fou. Mais la série est vraiment, vraiment cool. Je suis deg, il n'y a qu'une saison, évidemment. Pendant tout le long, tu sais pas, toujours. C'est ça les séries qui me rendent ouf, c'est quand tu sais pas. T'es là, oui, en fait, oh là là, ça. Mais en fait, non, mais en fait, il va le faire, mais non, il va pas le faire, mais il est comme ci, mais il est pas comme ça. Et c'est vachement bien foutu, parce que ça monte, ça monte, ça monte, après ça redescend, après ça explose. Je vous en dis pas plus, à voir. Nous avons aussi la série Mindhunter, qui est trop sympa. Pourquoi? Parce que toujours, on est toujours dans le meurtre, dans la psychopathie, la sociopathie, les choses pas très normales. Et la création, en fait, comment a été créé le département d'études du comportement du FBI. Je vous dis, en fait, j'aurais trop pu être soit détective, soit avocate. J'aurais pu tout. Grâce aux séries, je peux tout. Donc c'est un mec du FBI avec un espèce de mec, je crois, qui fait de la psychologie à la base, qui décide d'étudier les plus grands tueurs en série connus des États-Unis. Et donc il discute avec eux pour essayer de voir s'il y a une façon de procéder qui est pareille à chaque fois. En fait, c'est ce que font les profilers. Essayer de comprendre la psychologie de ces tueurs. Là, ils le font en secret. Ils ont une petite cave toute nulle avec 3 petites tables. Et c'est comme ça qu'ils commencent à créer. Genre, on voit même comment ils ont créé le mot serial killer. Serial killer. C'est hyper intéressant. Au début, c'est un peu long. La vérité, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai commencé la série, puis j'ai lâché l'affaire, puis genre plusieurs mois après, j'ai repris. Il y a genre une histoire d'amour entre lui et une meuf qui fait de la sociologie. Ça plombe un peu l'ambiance, je trouve. C'est un peu chelou, parce que tu comprends pas trop l'intérêt de cette relation. Enfin, tu vois l'évolution du personnage principal, mais par rapport à ça, au final, au bout de 4-5 épisodes, c'est super sympa. Et les tueurs en série qu'ils rencontrent donc dans la série sont réels, c'est-à-dire qu'ils se sont inspirés des vrais personnages. D'ailleurs, quand vous regardez le nom des acteurs, parce que bien sûr moi je fais mes petites recherches sur internet telle une folle, j'ai évidemment tapé le nom de chaque tueur, oui je fais ça, pour voir en fait à quoi il ressemblait pour de vrai, est-ce que c'est une vraie histoire, qu'est-ce qu'il a fait quoi, de mal. Et en fait on se rend compte que même les acteurs qu'ils ont choisis pour les incarner ressemblent vraiment aux vrais crimiers, aux meurtrières. Et la dernière en date, j'ai fini la première saison aujourd'hui, c'est Marcella.
Marcella. C'est une meuf qui est flic. Son couple part complètement en cacahuète. Son mari la quitte. Et ses enfants sont pas là, ils sont à l'internat. Donc elle se remet dans le boulot pour changer les idées. Son truc, c'est de résoudre un meurtre sur lequel elle a enquêté bien avant et ils n'ont pas chopé le coupable. L'histoire est bien sûr mêlée avec des petites choses un peu cheloues, où elle a des problèmes un peu dans sa tête et on doute à un moment donné, est-ce qu'elle n'est pas d'une façon ou d'une autre impliquée. Super sympa. Quand on voit l'annonce comme ça, bof, pas l'air ouf, mais j'ai quand même regardé. Et super cool, vraiment super cool. Et je crois qu'il y a la 2e saison. Donc là, quand je vais aller faire mon petit dîner, je vais regarder la 2e petite saison. À la fin, bien sûr, le petit twist de malade. Ah oui, oh, comment elle s'appelait? The Sinner. C'est la série avec Jessica Biel, je ne sais jamais. Jessica Biel, moi je dis habituellement, je sais pas pourquoi j'ai dit Biel, c'est hyper chelou. Il y a 2 saisons. La première saison s'appelle Cora, c'est le prénom du personnage principal, en fait, qui est donc joué par Jessica Biel. Un jour, elle est à la plage comme ça avec son mari, son gosse. Bon, tu vois déjà qu'elle est perturbée un peu, elle est chelou, tu sais pas si elle est dépressive, si elle est malheureuse, si elle est bipolaire, si tu sais pas. Et d'un coup, elle tue un mec. Et elle sait pas pourquoi. Et personne ne sait pourquoi. Alors elle a eu une crise en fait psychotique où elle sait pas. Elle sait juste qu'elle devait le tuer, mais elle sait pas pourquoi et elle sait pas comment, rien. Donc on se retrouve à essayer de comprendre et en vrai l'acteur principal c'est le détective qui lui aussi n'est pas très normal et genre c'est pour ça qu'il a un petit peu plus d'empathie envers ce genre de personnes qui sont psychologiquement dérangées. Et donc il va s'attarder un peu plus parce que pour les flics c'est logique. Elle l'a tué, elle va en tôle, affaire résolue, ils vont trouver une histoire de tromperie, de je sais pas quoi et puis c'est réglé. Et lui en fait il voit qu'elle sait pas et qu'elle a ressenti un truc qu'elle comprend pas et tout. Donc il s'attarde vraiment beaucoup plus sur ce cas-là, il essaye de faire une enquête pour comprendre qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est perturbée, comment ça se fait, nanana. Et au fur et à mesure de l'histoire en fait il y a tout un truc derrière, le twist il est dingue. Et la saison 2, et je me disais comment ils ont fait une saison 2 vu que l'affaire est résolue et quel va être le lien. En fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est l'acteur principal, c'est le détective. Donc la saison 2, elle s'appelle Julianne. On appelle toujours ce détective parce que c'est des affaires un peu cheloues. Et là, en fait, c'est une secte. Il y a 2 personnes qui meurent et qui font partie d'une secte. Et donc le mec s'intéresse un peu plus à la secte et tu comprends beaucoup plus de choses. Les 2 saisons sont vraiment, vraiment trop bien. J'ai trop kiffé. Et voilà, pour les séries que j'ai regardées récemment qui m'ont vraiment marqué, que je vous recommande à de ouf, genre il faut les regarder. Quand j'échange avec certains de mes abonnés, vous êtes pas mal quand même à être un peu tordu comme moi et à kiffer tout ce qui est les experts, esprit criminel, enquête criminelle, crime, faites entrer l'accusé. Donc ça, ce que je vous ai dit là, vous allez adorer. Surtout la première dont j'ai parlé, The Keepers. Celle-là, vous allez mourir. So, voilà pour mes séries du moment. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi si vous m'en recommandez. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, à mettre comme d'habitude un pouce up et à vous abonner à ma chaîne. J'ai pas atteint les 500 000 avant 2019. J'étais un petit peu d'ici. Mais bon, faut dire que j'ai pas fait non plus d'efforts que ça. Je n'ai pas produit autant que je voulais. Mais c'est une nouvelle année toute fraîche. Come on baby, let's abonnate. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. See the money won't stay for your meal, getting all the beats apart for your wife. Everybody wanna know how it feels.